Bonsoir et bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je suis avec Odile Lemonnier. Bonsoir Odile. Bonsoir Hortense, bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, tu vas nous parler de grignotage et de pulsions alimentaires. Et pour les personnes qui sont accros à ces deux choses, eh ben, tu vas nous donner la clé déterminante pour en finir définitivement. Donc, c'est intéressant pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces, j'allais dire, ces tics ou ces tocs de compulsion. C'est compulsif, en fait, au niveau alimentaire. Donc, écoute, avant de démarrer donc cette conférence, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, pour pouvoir nous parler justement de ces addictions? Alors, je suis thérapeute, je suis j'ai fait des formations de psycho-énergétique et de de psycho-énergétique. Et je suis spécialisée depuis 2003 sur le surpoids, sur l'amincissement et sur les kilos yo-yo. J'accompagne essentiellement des femmes ce qui est traité, c'est le trouble alimentaire finalement. J'ai une majorité de personnes qui ont des problèmes de poids, mais il m'arrive, j'ai à peu près une vingtaine de pourcents de personnes qui viennent pour des désordres alimentaires différents, par exemple l'anorexie. Voilà, mais en tout cas, les troubles alimentaires, quels qu'ils soient, procèdent toujours de la même dynamique que je traite en profondeur. Et je travaille avec des personnes qui sont dans le monde entier, voilà, essentiellement en Occident. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que à la fin, tout au bout de cette conférence, tu as un cadeau à nous proposer. Donc, oui, exactement. Bon, ça va être la surprise. Donc, oui. je vais dire juste aux personnes de rester jusqu'au bout pour avoir ce cadeau supplémentaire en complément donc des ateliers que tu nous proposes également, dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Mais pour le moment, eh ben, écoute, parlons de ces grignotages et pulsions alimentaires et comment s'en défaire définitivement. Voilà, je te donne la parole. Donc, si vous êtes ce soir ici pour participer à cette conférence, c'est parce que depuis longtemps, voire depuis toujours, eh bien, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à venir à bout de ces fichus grignotages? Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes pulsions alimentaires? Quoi que je fasse, quelle que soit la volonté que je mets, je n'arrive pas à la gérer. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble. Nous allons voir tous les aspects de ces grignotages et de ces pulsions alimentaires pour que vous compreniez bien quelle est la clé déterminante sur laquelle il faut agir pour en finir définitivement avec ces compulsions. Donc, voilà les points que nous allons voir ensemble. D'abord, nous allons comprendre pourquoi est-ce que les régimes draconiens auxquels on s'astreint toujours sont parfaitement contre-productifs et comment ils créent la naissance des kilos yo-yo. Et vous allez découvrir quelle est la cause profonde des pulsions alimentaires, quelle est la cause profonde de vos grignotages et quel est le mécanisme inconscient compensatoire qui sous-tend vos grignotages et les pulsions alimentaires. Et nous allons pouvoir découvrir que chaque dimension de votre être, toutes les dimensions de votre être est intimement impliquée dans l'amincissement et qu'on ne peut pas résumer la démarche d'amincissement à un simple calcul de calories que l'on mange et que l'on dépense dans la salle de sport ou en chaussant ses baskets. Et puis, nous allons arriver au point essentiel, à la clé
essentielle, la clé incontournable de votre amincissement. Et cette clé, elle n'est jamais prise en compte. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui se lancent dans une démarche d'amincissement échouent en finale, parce que cette clé essentielle, elle est ignorée ou au mieux sous-estimée. Mais c'est la clé incontournable de votre amincissement. Et je vous invite à écouter jusqu'au bout, parce que c'est un sujet qui est très riche et qui a besoin d'un développement précis et complet. Et donc, c'est ce que je vais développer ce soir. Et puis, pour illustrer justement cette clé essentielle, eh bien, j'ai préparé pour vous 2 ateliers pour vous aider à placer les premiers jalons vers le poids que vous vous êtes fixé, afin évidemment de le garder pour toujours. Et puis, donc, comme le disait Hortense tout à l'heure, eh bien, à la fin du webinaire, je vous réserve une surprise pour vous aider. Ça va être un outil unique, qui est un outil très efficace pour vous aider à mincir et surtout à rester mince. Et donc, on parlait de calories ingérées tout à l'heure. Donc, c'est l'approche la plus courante. Quand on a quelques kilos superflus, voire plus, le réflexe incontournable, c'est eh bien, je vais me mettre au régime et je vais chausser mes baskets, certes. Donc, on est dans une équation calories ingérées, calories dépensées. Mais vous l'avez certainement vécu, et peut-être que vous le vivez encore actuellement, il y a 95% de probabilité, excusez-moi de vous saper le moral, mais il y a 95% de probabilité que tous les efforts que vous faites pour mincir tous les efforts vont se solder par un échec. Dans les quelques mois à venir, vous allez reprendre tout ce que vous avez, tous les kilos que vous avez éliminés, voire plus. Cette approche de calories, c'est une approche qui est vraiment complètement, elle est dépassée, elle est contre-productive. Et nous allons voir pour quelles raisons. La première chose, c'est une raison émotionnelle. Si vous avez des kilos en trop, c'est parce que vous recherchez le réconfort, la douceur dans la nourriture. Si vous vous mettez, et quand on se met au régime, on se met en guerre contre soi, contre la nourriture, contre ses émotions, contre son assiette, et aussi contre sa vie sociale, parce que vous l'avez expérimenté vous-même, quand on se met au régime et qu'on a une vie sociale, eh bien, tous les efforts de la semaine sont réduits à néant par un repas un peu convivial. Et donc, pour éviter de saboter tous les efforts de la semaine, eh bien, on va limiter les sorties. On se met un petit peu entre parenthèses pour mincir. Donc, on rentre en guerre dans tous les domaines, alors que c'est justement c'est tout l'inverse de ce dont on a besoin. Donc, c'est contre-productif pour cette raison. C'est une approche qui est incohérente sur le plan nutritionnel, parce que l'on réduit tous les aliments à leur dimension énergétique, calorique. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan une viennoiserie et un plat de légumes verts, par exemple. Ça n'apporte pas du tout les mêmes nutriments, ça n'apporte pas du tout les mêmes oligo-éléments. C'est donc, sur le plan nutritionnel, c'est complètement hérétique. C'est également néfaste parce que, et pour la raison que je viens de citer, si on met sur le même plan une viennoiserie, pour reprendre l'exemple que je viens de prendre, et une assiette de légumes verts, eh bien, on peut se dire, bon, je craque et je prends une viennoiserie, mais
cela peut créer, à terme, cela peut créer des carences. Et cela peut créer également des frustrations si on décide de limiter au maximum l'apport calorique et d'éviter certaines catégories d'aliments. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, c'était haro sur le gras, haro sur les lipides, ensuite ça a été haro sur les féculents, ensuite ça a été haro sur le sucre. Et on se rend compte maintenant que les régimes caloriques de calories sont très néfastes, justement parce que notre cerveau, nos muscles, notre peau, nos organes ont besoin de sucre, ont besoin de lipides, ont besoin de féculents pour les nutriments que cela apporte au cerveau, aux muscles et au corps et à la peau et à tous les organes pour le bon fonctionnement. Et le fait d'avoir ces frustrations, le fait de créer peut-être des carences nutritionnelles, par exemple, si on rentre en carence de magnésium, eh bien, on se sent fatigué. Quand on se sent fatigué, le moral chute. Et quand le moral chute, c'est très difficile ensuite de tenir sur la longueur sur un régime. Vous voyez à quel point c'est important de conserver un bon équilibre. Cette notion est également cette notion de calories, de régime strict ou de régime, comment dirais-je, draconien, est également complètement dépassée parce qu'elle sous-estime, voire elle occulte complètement d'autres paramètres qui sont très importants et qui sont liés à au bon fonctionnement du corps et au bon suivi, aussi au bon déroulement du régime. Par exemple, le métabolisme, par exemple, l'activité physique, par exemple, l'état énergétique, le niveau de stress. En fonction de tous ces paramètres, votre corps pourra stocker plus ou moins et on ne peut pas occulter tous ces points-là parce que en fonction de ces différents points, eh bien, vous pourrez stocker ou pas et vous pourrez même manger de la salade verte sans assaisonnement. J'adore cet exemple, c'est toujours celui que je reprends. Eh bien, si vous êtes dans un état de stress intense, même avec de la salade verte sans assaisonnement, vous allez stocker parce que, pour reprendre l'exemple du stress, eh bien, le stress active l'hormone du corps qui s'appelle le cortisol et qui favorise le stockage du gras, particulièrement au niveau de la ceinture abdominale. Donc, vous voyez que c'est un argument qu'il est très important de prendre en compte avant de se jeter sur le poisson bouilli et le poireau à l'eau. Et puis, enfin, cette approche des calories, c'est une approche qui est insuffisante et superficielle. Et ça, vous l'avez vécu vous-même chez vous, parce qu'elle ne considère que l'effet mécanique de la prise de poids. Et la preuve en est, c'est que peu de temps après, les kilos reviennent et encore plus qu'au point de départ. Donc, c'est pour une bonne raison, c'est que les kilos que l'on a sur les hanches ou sur le ventre ou sur les cuisses sont à la fois le symptôme et la cause de déséquilibre. Ils sont le symptôme de déséquilibres hormonaux ou physiologiques. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Par exemple, déséquilibres hormonaux. Si votre thyroïde est déséquilibrée, si vous êtes en hypothyroïdie, eh bien, votre corps va avoir tendance à plus stocker que si vous êtes en hyperthyroïdie. Il peut y avoir également des déséquilibres que l'on appelle la dysbiose. Vous savez, c'est le déséquilibre de la flore intestinale. Lorsque la flore intestinale est déséquilibrée, voire si vous avez une candidose, eh bien, votre corps va avoir tendance à également stocker. Et il y a d'autres exemples. Les kilos en trop sont également le signe, le symptôme de déséquilibre dans l'hygiène de vie. Peut-être que votre nourriture est trop abondante, peut-être qu'elle est trop grasse ou trop riche, et peut-être que votre vie est trop sédentaire. Ça peut être
des déséquilibres, ça peut être le symptôme de déséquilibre émotionnel. Alors, il y a le fameux stress, mais il peut y avoir aussi une période difficile de déménagement, de départ des enfants de la maison, le fameux stress du nid vide. C'est une période très difficile pour les femmes. Il peut y avoir une période de rupture, de divorce, de deuil, de chômage, de départ à la retraite. Toutes ces périodes sont difficiles et entraînent des déséquilibres émotionnels. Et puis, il peut y avoir des déséquilibres émotionnels qui sont non pas passagers ou conjoncturels, mais beaucoup plus structurels, qui proviennent de votre plus tendre enfance, mais c'est un sujet que nous allons aborder plus tard. Et puis, il peut y avoir des déséquilibres relationnels qui sont également à la cause de kilos superflus. Par exemple, une relation difficile au travail, un collègue difficile, voire du harcèlement. Il peut y avoir des relations difficiles avec ses enfants, avec sa belle famille, avec ses parents, avec son conjoint. Tous ces déséquilibres-là peuvent entraîner une prise de poids. Ça, ce sont les symptômes. Mais je vous le disais, c'est à la fois, les kilos sont aussi la cause. Parce que quand on a pris des kilos, eh bien, vous le savez comme moi je l'ai vécu pendant longtemps, eh bien, on se sent moins beau, on perd sa confiance en soi, on se sent lourd, on se sent moche, on se sent gros. On va apaiser notre mal-être dans la nourriture. Et puis aussi, quand on a des kilos en trop, on a du mal à faire du sport, on fatigue plus vite, les articulations fatiguent plus vite, le cœur fatigue plus vite, on s'essouffle plus rapidement. Donc, on va ralentir l'exercice. Les déséquilibres émotionnels dont les kilos sont la cause, eh bien, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, eh bien, le fait de ne pas se sentir bien dans ses baskets, pas bien dans sa peau, ne plus avoir confiance dans sa capacité de séduction, ne plus se sentir à l'aise dans l'intimité. Voilà. Et puis, les déséquilibres relationnels qui sont liés découlent directement du point que je viens d'aborder. On peut avoir tendance à se replier sur soi et moins aller vers les autres parce qu'on a peur d'être moins bien accueilli, parce qu'on a peur de reproches, de critiques ou de regards que l'on juge peut-être à tort critiques. Donc tout cela, vous voyez, ça participe du serpent qui se mange la queue finalement. J'étais très contente de mon illustration. Et nous allons faire un focus sur la spirale de l'état émotionnel dans les kilos yo-yo. Le point de départ, c'est la souffrance émotionnelle. J'ai une faible estime de moi-même, je manque d'amour pour moi-même, je manque de confiance en moi et je mange pour me réconforter, pour combler peut-être un vide affectif, pour combler une insécurité, pour combler aussi peut-être une frustration. Et puis, j'ai honte, je me sens coupable. Et puis, à un moment, il va y avoir un déclic et on va se dire, c'est fini, il faut que je me reprenne en main. Et on va décider de faire un régime. Alors, je dis toujours que quand on commence un régime, on a envie d'être mince tout de suite. Et donc, c'est toujours, la plupart du temps, on choisit un régime draconien pour mincir vite parce que, évidemment, on a envie que cette souffrance émotionnelle cesse. Et à ce moment-là, il va y avoir une dichotomie dans les émotions. D'une part, on va être heureuse et fière de voir que notre silhouette s'affine et que la balance penche du bon côté. Mais et puis également que les efforts comment dirais-je, les efforts sont couronnés de succès. Mais en même temps, le mal-être initial n'est pas pris en charge parce que la nourriture n'est plus là pour réconforter et pour l'apaiser, et le mal-être va être plus fort
et d'une façon assez inattendue, parce qu'on est tellement heureux de voir sa silhouette s'améliorer qu'on oublie complètement cette souffrance. Et à un moment, cette souffrance, elle va déborder parce que elle va être à vif, parce qu'il n'y aura plus le réconfort de la nourriture qui sera là pour l'apaiser. Et les frustrations qui sont liées au fait que ce mal-être n'est pas réconforté par la nourriture, les frustrations vont à un moment être trop fortes et la digue va lâcher et on va se jeter sur le frigo, le placard à gâteaux, les chips, le saucisson, enfin tout ce qu'on trouve pour apaiser cette souffrance émotionnelle qui explose finalement. Et ce moment, c'est un moment de basculement, parce que le critique intérieur va se déchaîner. Je suis nulle, je n'ai aucune volonté, je suis incapable de résister à de la nourriture, je suis incapable de tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même, je suis incapable de tenir mes objectifs. Et notre critique intérieure va se déchaîner. Et cela va entraîner évidemment, et cela est entraîné, enfin tout ça c'est très sévèrement intriqué, la honte, la culpabilité, la colère vis-à-vis de soi-même, et la souffrance émotionnelle du départ va être bien plus attisée par tout le processus que je viens d'expliquer. Et donc, eh bien, pour apaiser cette souffrance en ébullition, si je peux m'exprimer ainsi, mais vous voyez bien ce que je veux dire, eh bien, on va avoir encore plus de pulsions alimentaires, on va en avoir encore plus besoin. Et donc, eh bien, on va reprendre au galop tous les kilos que nous avons eu tant de mal à éliminer pendant le régime. Le critique intérieur dont je viens de vous parler a un rôle de filtre déformant, parce que nous allons nous voir avec un regard plus sévère que jamais. Quand nous allons nous regarder dans la glace, nous allons nous trouver le regard que nous allons porter sur notre corps, le regard que nous allons porter sur nous-mêmes va être plus sévère que jamais. Et le critique intérieur va être d'autant plus violent que vous avez eu de la joie et de la fierté et du soulagement de vous voir mincir. Ce filtre déformant va encore attiser votre souffrance émotionnelle. Donc, on passe un troisième palier et vous allez avoir encore plus besoin de la nourriture pour vous apaiser, pour vous soulager, pour vous réconforter. Et donc, vous allez vous retrouver au point, si je peux dire, de souffrance émotionnelle que j'ai évoqué comme point de départ, avec un poids supplémentaire que le poids de cette situation, de ce point de départ. Et en plus, votre souffrance émotionnelle va être, sinon décuplée, en tout cas doublée, voire triplée. Vous voyez à quel point dans ce cycle de régime, la souffrance émotionnelle est centrale et finalement, c'est le moteur de la prise de poids. Et c'est là que l'on se rend compte que, en fait, cette dimension psycho-émotionnelle, elle n'est jamais prise en compte et elle n'est jamais prise en compte d'une façon suffisamment précise, suffisamment complète. L'être humain est un être multidimensionnel, un être global, un être holistique. Et seul
une réponse holistique, une approche holistique, globale, multidimensionnelle peut vraiment prendre l'amincissement dans toutes ses dimensions et peut vraiment apporter une réponse efficace et durable à votre problématique d'amincissement ou à votre problématique de kilo yo-yo. De la même façon, quand on est malade, dans les problèmes de santé, c'est la même chose. Les réponses holistiques, les réponses globales sont beaucoup plus efficaces que le fait de gober un médicament sur un coin de table. Parce que tout est interdépendant. Dans notre problématique d'amincissement, il est important de prendre chacune de ces dimensions, toutes ces dimensions. On va commencer par exemple par le corps. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple des déséquilibres hormonaux ou des déséquilibres physiologiques, la santé est importante et elle est nécessaire pour mener à bien un amincissement, mais également l'équilibre énergétique. Je vais vous donner plusieurs exemples pour illustrer. L'équilibre énergétique, c'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte dans un amincissement et c'est vraiment dommage. Vous connaissez les chakras, ce sont les centres énergétiques. On en a 2500, mais en tout cas, on en a 7 que tout le monde connaît. Eh bien, ces chakras, certains de ces chakras, lorsqu'ils sont en déséquilibre, ralentis ou bloqués, eh bien, ils attisent un sentiment de peur et un sentiment d'insécurité. Si vous êtes dans une période de votre vie où il y a de l'incertitude, et si votre chakra est déséquilibré, eh bien, cette incertitude, vous allez la vivre d'une façon exacerbée. Un autre exemple, vous connaissez peut-être tous les méridiens. Les méridiens qui sont au corps, ce que les artères sont à l'énergie, ce que les artères sont au sang. Eh bien, certains méridiens, lorsqu'ils sont ralentis ou bloqués, déséquilibrent l'énergie de l'organe qu'ils alimentent, ce qui peut attiser le besoin et le désir de sucre. Vous voyez donc qu'avec ces deux exemples, il est très important de prendre en charge l'équilibre énergétique du corps pour ne pas saboter les efforts. L'exercice physique, cela va de soi que ce n'est pas en restant accommaté devant sa télé que l'on va mincir. L'exercice physique, c'est important pour entretenir sa musculature. Quand on mincit, on a tendance à perdre du muscle avant de perdre du gras. Donc, le fait d'entretenir la musculature, ça permet de ne pas avoir ces muscles qui fondent. Ça, je crois que vous le savez. Vous savez également que ça entretient le système respiratoire, le système cardiovasculaire, que cela entretient également le système lymphatique. Et vous savez également peut-être que l'exercice, la pratique de l'exercice stimule la dopamine, l'hormone du bien-être et l'hormone du plaisir. Et c'est quand même drôlement intéressant quand on est dans une phase d'amincissement, d'autant qu'il y a toujours cet équilibre émotionnel qui est fragilisé, comme vous le savez. Et justement, en ce qui concerne la dimension… puis il y a aussi un point, c'est le fait de prendre soin de son corps. Quand on prend soin de son corps, eh bien, on le fait… le fait d'apporter de l'attention à son corps, le fait de prendre soin de lui, ça nourrit l'estime de soi-même. Aussi curieux que cela puisse paraître, mais je vais y revenir un peu plus tard. C'est important de prendre soin de lui et d'être à son écoute, de respecter son rythme. Et donc, le deuxième point, c'est la dimension psycho-émotionnelle. Ça peut être donc qui concerne les blessures, les cicatrices émotionnelles, les traumatismes, les chocs émotionnels, la souffrance émotionnelle dont nous parlions tout à l'heure, l'estime de soi, la confiance en soi. Et
tout cela peut être, comment dirais-je, les chocs émotionnels, les traumatismes émotionnels peuvent entraîner des croyances erronées et des croyances limitantes qui peuvent également venir de l'éducation ou de la culture et qui peuvent porter sur soi ou sur les autres ou sur le poids ou sur les rondeurs, la féminité, la maternité. Vous voyez, tous ces points-là. Et les croyances erronées et les croyances limitantes, c'est un sujet qui, lui non plus, n'est jamais considéré par toutes les démarches d'investissement et pourtant, c'est un auto-saboteur extrêmement puissant. Donc, il convient de les identifier et de les déconstruire. Et c'est un sujet qui est très délicat parce que les croyances erronées, les croyances limitantes, très souvent, elles sont inconscientes. Donc, ça facilite le travail, n'est-ce pas? Mais vraiment, c'est important de les prendre en compte. Et puis enfin, il y a l'équilibre alimentaire dont je parlais. L'équilibre alimentaire, j'insiste bien sur l'équilibre alimentaire et non pas les régimes alimentaires. Les bouddhistes parlent de la voie du milieu et je trouve que c'est une belle image parce que le corps a besoin d'alimentation saine, variée, équilibrée pour maintenir le corps en bonne santé et pour le maintenir sans carence. Et également sans frustration. Moi, je propose de la chrononutrition, je trouve que c'est vraiment très bien parce que cela permet d'apporter, la chrononutrition a pour principe d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et par exemple, si vous avez envie de votre petit carré de chocolat, eh bien, le carré de chocolat, vous pouvez le prendre à 17h en même temps que votre collation. C'est le moment où le corps a besoin de glucides. Et vous voyez, vous avez votre carré de chocolat, vous le dégustez, vous le dégustez, mais sous tout, avec tous vos organes, dans tous les sens organoleptiques, et vous ne nourrissez pas de frustration parce que vous mangez de tout et de tout un peu, dans la mesure des besoins de votre corps et pas plus. Je trouve ça vraiment très bien, la chrononutrition. C'est le docteur Alain Delabos qui l'a mise au point, vous le connaissez peut-être. Et vraiment, c'est un principe qui est vraiment, à mon sens, super. Les kilos en trop sont une protection. Le fait d'avoir des pulsions alimentaires, en fait, fonctionne sous deux ressorts ou fonctionne en deux temps. Le premier temps, je me remplis pour combler un vide affectif, apaiser mon insécurité, combler une frustration, combler mon ennui, par exemple, occuper mon ennui ou apaiser mon stress ou ma souffrance émotionnelle. Et ça, c'est dans l'immédiat. Et sur le court terme ou le moyen terme, les kilos deviennent une protection contre les autres, contre les relations, la violence psychologique, physique, verbale dont je parlais tout à l'heure. Ou bien l'indifférence, parce que l'indifférence, c'est une violence. Ça peut être, les kilos peuvent aussi faire une protection contre une situation, les situations que j'ai listées tout à l'heure, le stress, les ruptures, les deuils, le chômage, etc. Ça peut être, les kilos peuvent être également une protection contre soi-même et contre le manque d'amour que l'on a pour soi-même ou contre l'indifférence que l'on a pour soi-même. Ou je vais vous donner des exemples. Quand je parle de protection contre soi-même, si, selon votre morale, votre éthique, votre culture ou votre éducation, il est mal de
par exemple, d'avoir une vie sexuelle active, hors mariage ou pendant le mariage. Eh bien, le fait de vous mettre cette protection, de vous créer cette protection, ça va vous protéger contre vous-même. Et ainsi, vous serez nickel aux yeux de la morale, de la religion, de la culture, de la famille, etc. La protection peut avoir un double rôle. Par exemple, dans le cas des mères de famille. Comme vous le savez, les mères de famille, elles doivent être multitâches. S'occuper des enfants, du mari, du travail, de la maison, du linge. Bref, les journées ne sont jamais trop longues. Et s'il lui reste du temps, la mère de famille peut s'occuper d'elle. Évidemment, on a toujours mieux à faire que de s'occuper de soi. Souvent, les mères de famille prennent du poids et elles disent toutes oui, ce sont mes grossesses. J'ai pas réussi à perdre après mes grossesses. Bien sûr, il y a ce phénomène-là qu'on ne peut pas nier. Il n'en demeure pas moins que le corps, d'une certaine façon, dit à la mère de famille, tu te vois, tu existes là. Prends soin de toi. Et c'est aussi un signal que la mère de famille qui prend de l'embonpoint envoie aux autres membres de sa famille. Et moi aussi, j'existe. Prenez soin de moi comme moi, je prends soin de vous. Souciez-vous de mes besoins et de mes désirs comme moi, je le fais pour vous. Voyez cette importance, cette notion de protection, combien elle est importante. Et cette protection, quand est-ce qu'on se protège? C'est quand on se sent fragile, quand on se sent faible, quand on ne se sent pas à la hauteur. Et c'est là qu'intervient une notion qui est intéressante, c'est le fait d'être forte et le fait de faire le poids. Vous entendez cette expression, être forte? Qu'est-ce que c'est une femme forte? Une femme forte, ça a deux sens. Soit c'est une femme qui a un mental très fort et qui est courageuse, etc., qui ne pleure pas sa peine, ou bien c'est une femme qui est enrobée. Et le cerveau, il ne fait pas la différence. Le cerveau ne fait pas la différence non plus dans la notion de faire le poids. Faire le poids d'une façon mentale, d'une façon active, prendre les bonnes décisions, etc., faire le poids d'une façon intellectuelle, si je puis dire, et puis faire le poids, pouf, je pèse 20 kilos de plus, je fais le poids. Le cerveau ne fait pas cette différence. Et on comprend mieux quand on prend conscience que le cerveau ne fait pas la différence dans les deux sens de être fort et faire le poids, on comprend mieux pourquoi, quand on est en insécurité, que ce soit donc matériel, affective, etc., eh bien, on se crée une protection, une cuirasse, une armure pour se protéger. Vous voyez, avec tous ces points que j'ai abordés, on comprend que cette faiblesse, le fait de se sentir faible, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, est lié à un manque d'amour ressenti à un certain moment de sa vie. Je vous le disais, depuis 2003, j'accompagne des femmes de tout âge, de toute histoire de vie dans tout l'Occident, voire à Bali. Et il y a toujours, elles ont toutes un point commun. Et moi-même, quand je luttais contre mes kilos, vous voyez, j'emploie un terme de guerrier, parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Mon premier régime, je l'ai fait quand j'étais adolescente. Je me trouvais un peu ronde et j'ai arrêté dans les années 2000-2001, quand j'ai commencé ma formation, que j'ai compris que
que le problème, la cause profonde de mon mal-être et de mes kilos yo-yo, c'était une cause émotionnelle. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, parce que, donc moi aussi, comme vous toutes qui êtes en train de m'écouter, vous tous qui êtes en train de m'écouter, à un certain moment de notre vie, et particulièrement quand nous avons, à notre toute tendre enfance, nous avons ressenti un manque d'amour. J'insiste bien sur la notion de ressenti. Nos parents, tous les parents du monde font de leur mieux, avec qui ils sont, avec leur histoire, avec leur caractère, avec la situation. Ils font tous de leur mieux. Et je ne suis pas là pour jeter l'anathème sur eux. Ce qui compte, ce n'est pas la situation. Ce qui compte, c'est le ressenti de l'enfant face à la situation. L'enfant, tout petit, voit le monde avec ses yeux d'enfant. Il ne comprend rien aux contraintes des adultes. Il ne comprend rien aux situations que doivent affronter les adultes. Il ne comprend rien à la psychologie. Il ne comprend pas que certaines personnes se comportent de telle façon parce qu'elles ont un manque cruel d'amour pour elles, un manque cruel de confiance en elles. Et cette attitude est liée à cette souffrance émotionnelle. Et que que le parent souffre tellement qu'il ne peut rien donner de lui et surtout pas d'amour. Et l'enfant ne comprend pas tout ça. La seule chose que l'enfant ressent, c'est le manque d'amour. Et à partir, quand on a fait ce postulat-là, le manque d'amour ressenti va faire comme une mémoire qui va être réactivée régulièrement par les différents événements de notre vie. Et en fonction de l'histoire de chacun, eh bien, chacun va prendre un chemin différent. Certains vont vivre des traumatismes d'une certaine nature. D'autres vont vivre des traumatismes d'une autre nature ou des chocs émotionnels d'une autre nature ou du harcèlement ou une violence verbale, psychologique, etc. Chacun va finalement broder, si je puis dire, sur le thème du manque d'amour ressenti selon un schéma bien particulier. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que l'on a déroulé les chevaux, que l'on comprend le cheminement de l'enfant que vous avez été et comment se sont organisées toutes les souffrances dans votre vie pour qu'aujourd'hui vous soyez si mal. Cette compréhension, elle est nécessaire, elle est indispensable même, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est là la clé qui est le sujet de la conférence. Quelle est la clé pour vous libérer des pulsions alimentaires et vous libérer du grignotage? La clé, c'est de désengrammer ce manque d'amour et tous ces chocs émotionnels, toute cette souffrance émotionnelle, les désengrammer, les nettoyer d'une certaine façon de votre corps physique, mais également de tous vos corps énergétiques. Le terme de nettoyer n'est pas exact, parce que votre histoire, c'est votre histoire. Et la gommer, ça n'est pas juste pour vous, parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez vécu. Et votre histoire est constitutive de vous. Donc, il ne s'agit pas de supprimer toutes ces mémoires, mais il s'agit de neutraliser et de désengrammer dans les cellules. Une souffrance, ça ne s'enlève pas avec, comme on pourrait le croire, ça ne s'apaise pas, pardon, comme on pourrait le croire dans les livres s'estimer, alors qu'ils sont, vous avez vu, dans les rayons des librairies, il y en a vraiment des rayons entiers, s'estimer, avoir confiance en soi,
Et puis, il y a plein de conseils, de conseils qui sont très bien. Cultiver la pensée positive, patati patata. Oui, très bien, c'est vrai. J'y reviendrai parce que ce n'est pas inintéressant. Mais, et alors? Vous l'avez vécu vous-même, peut-être que vous-même, vous avez acheté ces livres-là. Oh ben, il y a des très beaux exercices, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant, vous êtes libéré de votre souffrance émotionnelle? Est-ce que pour autant, vous avez retrouvé votre estime de vous-même? Est-ce que pour autant, vous ne sentez plus de vide affectif ou d'insécurité financière, de peur de manquer, de colère? Non, parce que ces exercices qui ont leur justification ne permettent pas de désengrammer. Et souvent, les exercices qui sont proposés ne prennent pas en compte le conscient, l'inconscient, le subconscient et les mémoires transgénérationnelles, comme les exercices que je propose, même si ils ont leur vertu. Ce qui est important, c'est de désengrammer les émotions partout où elles se sont engrammées. Les émotions se sont engrammées dans différentes couches du cerveau, dans le mésoderme cérébelleux, dans le mésoderme cérébral, dans l'endoderme et dans l'ectoderme. Il faut travailler sur ces zones pour désengrammer ces émotions. Mais ça n'est pas suffisant. La médecine chinoise fait le lien entre des organes et des émotions. Par exemple, les reins ont un lien privilégié avec la peur. Et la médecine chinoise, dans sa grande sagesse, a très bien compris ce que je viens d'expliquer. Et il est donc intéressant de désengrammer les émotions dans les organes. L'organe avec lequel cette émotion a un lien privilégié, mais également tous les autres organes. Il est intéressant également, important et indispensable, de désengrammer, de nettoyer, apaiser, rééquilibrer les corps énergétiques. Les corps énergétiques, en fonction des émotions, changent d'aspect. Normalement, un corps énergétique apaisé a une forme un peu ovoïde. Et sous l'effet de stress, de traumatismes émotionnels ou d'émotions vives, il peut changer de couleur et il peut changer d'aspect. Il peut par exemple avoir des sortes d'épines partout ou des sortes de pics. Il peut avoir des bosses, il peut avoir des creux. C'est important de rééquilibrer les corps énergétiques pour qu'ils retrouvent une belle forme afin que vous trouviez un apaisement. Tant que les corps énergétiques auront des formes dysfonctionnelles, eh bien, vous ne trouverez pas la paix intérieure. Vous voyez à quel point c'est important. Et cet aspect énergétique n'est jamais pris en compte. Et il y a un autre point, enfin, sur le plan énergétique, il y en a même deux d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie le deuxième. Nous avons un centre énergétique qui est ici, dans lequel s'engramment tous les stress durs actuels ou passés, dans lequel s'engramment tous les traumatismes, tous les chocs émotionnels, toutes les souffrances émotionnelles. Elles sont là. Et il est extrêmement important de nettoyer et d'apaiser toute cette zone. Quand je travaille sur quelqu'un, je regarde au moment, l'une des premières choses que je fais, c'est de faire un travail énergétique. Et en travaillant sur cette zone, je me rends compte, je sais la nature des traumatismes qui ont été vécus. Quelquefois, la personne ne le sait pas elle-même. Ce n'est pas la peine de rappeler ou d'informer. Mais je sais que ce traumatisme-là, il faut l'enlever.
La personne ne le sait pas elle-même parce que quelquefois, bien la mémoire fait tomber un rideau qui est parfois bienvenu. Vous voyez à quel point toutes ces dimensions sont importantes. Il est important d'aller jusqu'au fond. Et l'autre point que je voulais vous dire, c'est l'inversion psychologique. Dont je voulais vous parler, c'est l'inversion psychologique qu'il est très important de traiter dès le départ. Et qu'est-ce que c'est que l'inversion psychologique? C'est comme un coupe-circuit que l'on trouve sur les circuits, sur les systèmes électriques. Pour éviter un incendie, le coupe-circuit coupe l'électricité. Eh bien, l'être humain, sur le plan émotionnel, met également une sorte de coupe-circuit qui est l'inversion psychologique. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair. J'aime bien les exemples. Je trouve que c'est parlant. Et imaginons un enfant qui, comme tous les enfants, n'est que amour. Et il va être élevé par une mère en grande souffrance émotionnelle ou un parent en grande souffrance émotionnelle qui va qui va exercer une violence psychologique et verbale sur l'enfant. L'enfant va très mal vivre et ne va pas comprendre pourquoi, en échange de son amour inconditionnel, il reçoit autant de violence. C'est inacceptable pour lui. Et pour rendre la solution, cette situation acceptable, il va se mettre en inversion psychologique. C'est-à-dire qu'il va se dire, tout ça c'est inconscient bien évidemment, il va se dire, eh bien, en fait c'est la façon d'aimer. Mes parents m'aiment et donc ils me maltraitent et c'est leur façon d'aimer. Et ainsi, eh bien, les choses sont plus acceptables. Sauf que avec une inversion psychologique, on transforme tout ce qui est négatif en positif. Vous voyez, l'aversion, l'agressivité, la violence verbale devient quelque chose de positif, ça devient une preuve d'amour pour l'enfant. Mais cette inversion psychologique va s'appliquer à tout et pendant toute sa vie. Ce qui fait que lorsque vous voulez mincir, eh bien, comme votre système est inversé, tout ce qui est négatif va vous nourrir et tout ce qui est positif va vous épuiser. Donc, c'est vraiment important qu'on traite cette inversion psychologique dès le départ pour ne pas saboter tous nos efforts. Vous voyez comme, à nouveau, je parle de sabotage et d'auto-sabotage, vous voyez comme les sabotages, les possibilités de sabotage et d'auto-sabotage sont nombreux. Et vous voyez comme il est important de prendre en compte toutes les dimensions de l'être pour vraiment arriver à un résultat efficace lorsqu'on décide de mincir. Alors, je passe à l'étape suivante. En travaillant sur l'amour de soi, eh bien, on va relancer une spirale vertueuse qui va se mettre au service de votre amincissement. Vous connaissez cette phrase, peut-être que même que vous l'avez prononcée vous-même. Quand je serai mince, je m'aimerai. Quand je serai mince, je vais prendre soin de moi. Quand je serai mince, je vais prendre soin de mon corps. Quand je serai mince, je me ferai belle et je me maquillerai. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est parce que c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. C'est maintenant, avant même de commencer à mincir, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, se faire belle, etc. Parce que en voyant une image optimisée de vous, eh bien, cela va vous motiver. Et le fait de prendre soin de vous mettre de la crème, de vous maquiller, de faire attention à vos cheveux, eh bien, vous allez passer du temps avec vous-même, vous allez apporter une énergie positive et cela va nourrir la motivation de faire des efforts et ça va nourrir votre persévérance. Attention, on est bien d'accord que tout cela est sous-tendu par tout le travail dont je viens de parler tout à l'heure.
c'est important cette énergie de s'aimer et de prendre du temps pour soi. Peut-être que vous avez entendu parler de ce médecin ou scientifique, je ne sais plus, Masaru Emoto, qui faisait des expériences sur l'énergie de l'eau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expérience. Il avait mis de l'eau dans des boîtes de pétri. Vous savez, ce sont des petites boîtes plates étanches. Il avait mis 3 boîtes de pétri avec de l'eau dedans. Dans une boîte, il envoyait l'énergie « je te déteste, je te déteste, je te déteste ». Dans une boîte, c'était la boîte témoin, il n'y avait rien, il ne faisait rien. Et dans l'autre boîte, « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et il a congelé ou surgelé, congelé ces boîtes de pétri. Et ensuite, il a regardé les cristaux au microscope. Et il a vu qu'en fonction de la qualité de la nature de l'énergie qui est envoyée sur l'eau, eh bien, les cristaux étaient différents. Eh bien, et dans les cristaux qui étaient nourris par de la haine, eh bien, les cristaux étaient moches et irréguliers, alors que les cristaux dans lesquels il avait envoyé de l'énergie d'amour étaient absolument magnifiques et très harmonieux. Eh bien, c'est la même chose pour notre corps, parce que je vous rappelle que notre corps comporte, si je me souviens bien, 56% d'eau. Donc, c'est important de prendre soin de son corps. Et c'est important eh bien, de se faire belle et de se dire, mais finalement, quand je mastique un peu, je ne suis pas si mal que ça. C'est important de se connecter à qui on est vraiment. Et c'est une des pratiques qui est, c'est un des tout premiers travaux que je fais dans l'accompagnement pendant mes programmes, c'est se connecter à la belle personne que l'on est au fond et que l'on a oubliée. Parce que quand on a entendu toute son enfance, tu es nul, qu'est-ce qu'on fera de toi si les petits cochons ne te mangent pas, et tout ce genre de gentillesse, on l'a tellement entendu que ça fait comme un lavage de cerveau. Et que les seules choses que l'on peut se dire quand on se voit dans la glace, c'est « t'es nul, t'arriveras jamais à rien, patati patata ». C'est un vrai lavage de cerveau. Et c'est un travail d'inverser les choses et d'apprendre à s'envoyer de l'amour et d'apprendre à voir qu'on est une belle personne. Le deuxième point, donc je change mon regard sur moi-même et je m'aime et je reconnais que je mérite de l'amour, je mérite le meilleur et je mérite tous les efforts que je vais faire pour être plus heureuse, pour être mieux dans mes baskets, pour être mieux dans mon corps. Et partant, on change son regard également sur son corps. Une des pratiques, c'est la gratitude. La gratitude vis-à-vis de son corps. Quand on se met de la crème sur la peau pour l'hydrater, eh bien, je remercie mes mains de pouvoir bouger. Je remercie mes mains de pouvoir prendre, de pouvoir caresser, de pouvoir m'apporter tout ce plaisir de douceur, etc., de pouvoir déterminer les choses. Merci à mes mains. Il y a combien de personnes qui n'ont plus cette chance de pouvoir bouger les mains ou sentir les choses? On met la crème sur les bras. Merci à mes bras de pouvoir prendre dans les bras, c'est les gens que j'aime. Et de pouvoir faire des choses, de pouvoir porter, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Merci à mes jambes de pouvoir me porter, de pouvoir me permettre de faire des magnifiques balades le long de la mer. Merci à mes yeux de pouvoir voir la mer, etc., la bouche. Merci à mon corps de tout ce qu'il me permet de faire. Parce qu'on le vit, on est tellement habitué à se dire « t'es moche, t'es bourrelet, t'es capiton, t'as cellulite, t'es vergéture, t'es machin ». Mais notre corps, il est quand même drôlement courageux parce que malgré toutes les méchancetés qu'on lui envoie, eh bien, il continue à avancer. Et on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance, notre chance de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir danser, de pouvoir d'avoir un corps qui fonctionne bien.
Il y a combien de personnes qui sont passées sur le billard un nombre incalculable de fois parce qu'ils avaient une malformation à l'estomac, au foie, au cœur, au poumon, etc. Ou bien une maladie, leur organe ne fonctionne plus aussi bien. N'oublions pas d'être en gratitude avec notre corps. Et j'en reviens à l'expérience de Emoto. Si on lui envoie de la gratitude, eh bien les cellules fonctionnent mieux. Les cellules fonctionnent d'une façon plus harmonieuse. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Et vous pouvez le faire dès ce soir ou dès demain matin. Vous allez voir comme ça fait du bien. Et vous allez voir comme c'est apaisant. Le fait de respecter son temple intérieur, c'est aussi lui donner de la nourriture avec amour en cadeau, comme un cadeau. Je ne te donne pas de la junk food parce que tu mérites beaucoup mieux. Je te prépare un bon repas, un repas léger, équilibré, délicieux, parce que tu mérites le meilleur. Et parce que tu as besoin du meilleur pour bien fonctionner, parce que tu le mérites. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qui m'a parlé, qui m'a dit le véhicule que notre âme s'est choisie pour cette incarnation-ci. J'ai trouvé que cette formulation était géniale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez le dire tout à l'heure dans le chat, mais pensez au véhicule, que notre corps est le véhicule que notre âme s'est choisi pour cette incarnation-ci. Je trouve que ça lui donne une dimension spirituelle qui est vraiment intéressante. Le fait de se mettre à l'écoute de son corps, de se mettre à l'écoute de soi, ça nous permet de nous mettre à l'écoute de nos besoins, de nos désirs. Et entre nous, la dernière fois que vous avez pris soin de vos désirs et de vos besoins, c'était il y a combien de siècles? Parce que quand on a des problèmes de poids, en général, on s'oublie. De toute façon, on ne mérite pas, hein, c'est clair. On ne mérite pas d'être heureuse, on n'a pas le droit d'être heureuse. Allez, hop, fermez le banc, on passe à autre chose. Et c'est ça que je veux que j'ai à cœur de transmettre. C'est le fait qu'on mérite, que chacun de nous, chaque être humain mérite le meilleur et mérite de prendre, et chaque corps mérite le meilleur aussi. Donc, vous remettre à l'écoute de vos désirs, vous remettre à l'écoute de vos besoins et redécouvrir que vous méritez, que vous avez le droit d'être heureuse, d'être mince, d'être bien, d'être entendue et respectée dans vos besoins, dans vos désirs. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est redevenir actrice de sa vie. Et ça, c'est important. Parce que souvent, quand on est en surpoids, on subit. On subit la situation, on subit la vie, on subit tout et on se met en retrait. Et plus on se met en retrait, plus on perd l'estime de soi-même, et plus on perd l'estime de soi-même, plus on se met en retrait. C'est un cercle, c'est une spirale infernale. Hein. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment une spirale vertueuse dans laquelle j'accompagne les personnes pour se remettre dans le bon flux. Et à partir du moment où on est à son écoute, eh bien, on ressent moins le besoin de se combler, de combler son vide intérieur, de combler ses frustrations, parce que on apaise une partie de sa souffrance émotionnelle. Et cela dit, encore une fois, accompagner avec tout l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, tout le désengrammage dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le apaiser, tout ça fait tout seul, ça ne va pas avoir la même portée. Ça va avoir ses vertus, mais pas l'efficacité profonde et durable si on fait donc le désengrammage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, eh bien, la suite, c'est je vais vers les autres en confiance, puisque je me sens mieux dans mes baskets. Et le fait d'aller vers les autres en confiance, le fait de reprendre son axe, permet de nourrir son estime de soi par la réussite et par le challenge. Vous voyez comme, en fait, il y a toute une organisation,
cette spirale vertueuse, elle doit être construite par tout un ensemble de choses qui sont indissociables les unes des autres. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu donc 2 ateliers. Le premier aura lieu mardi prochain, mardi 16 mars, et le deuxième, le mardi d'après, qui, si je ne m'abuse, est le 23 mars. Ces 2 ateliers fonctionnent en binôme, en diptyque, et traitent du sujet que nous avons abordé pendant ce webinaire. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis, que je vous ai intéressé, que vous avez appris des choses. Cet atelier, le premier atelier, a pour objectif de comprendre et d'identifier la cause profonde de votre prise de poids. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont dire « Ouais, je sais, je la connais, la cause profonde. » Eh bien, je vous parie que non. Je vous parie que non. Parce qu'on n'a pas le recul affectif suffisant pour avoir une vision globale de la situation. Je ne doute pas que vous ayez déjà fait des pratiques de votre côté pour apaiser votre état émotionnel et mincir. Peut-être que vous avez fait de l'hypnose, peut-être que vous avez fait du travail sur votre enfant intérieur, peut-être que vous avez écouté des audios subliminaux, etc. Tout cela est bel et bon, mais ces pratiques-là ne vous ont pas permis d'aller au cœur de votre histoire émotionnelle. Et la pratique que je vous propose dans l'atelier du 16 mars est extrêmement intéressante à plusieurs égards. D'une part, parce que, comme je vous disais, elle permet de prendre du recul, d'avoir un regard neuf sur son histoire émotionnelle. Mais ce travail interpelle toutes les dimensions de votre être. C'est-à-dire que les pratiques que je vous propose dans ces 2 ateliers vont avoir un niveau conscient, vont travailler pour vous sur le niveau conscient, mais également sur le niveau inconscient, subconscient, spirituel, sur vos mémoires karmiques, et également sur vos mémoires familiales, vos mémoires ancestrales, voire vos mémoires transgénérationnelles. Et c'est la raison pour laquelle cet exercice révèle bien souvent des surprises. Parce que rarement, cet exercice permet de mettre à plat et les éléments et de voir que des liens se créent, des liens auxquels on n'aurait jamais pensé. Et le deuxième volet de cette pratique va vous permettre, à la lumière des résultats que vous avez obtenus lors du premier volet, donc de l'histoire émotionnelle, va vous permettre de décrypter votre prise de poids. Et là aussi, vous allez avoir des prises de conscience ou des révélations, parce que des choses qui vont vous apparaître, c'est évident, oui, mais n'empêche que vous étiez, comme c'était votre histoire, eh bien, vous n'aviez pas le recul et eh bien, vous n'aviez pas compris tout ce qui sous-tendait votre prise de poids. C'est un exercice, c'est une pratique que j'aime énormément parce que cela permet énormément d'avancer. La troisième pratique a pour objectif de vous libérer d'une première gangue émotionnelle. Vous vous souvenez, il y avait une photo, j'ai pris une photo que j'ai bien aimée avec les petites poupées russes. Vous savez, vous aviez la petite poupée russe que je disais que c'était le retour à soi, et puis les autres poupées russes eh bien, cette pratique-là va vous permettre d'enlever le début d'une première poupée russe ou la première poupée russe.
Il y en a d'autres. C'est tout un travail, c'est tout un cheminement. Se libérer de toutes ces souffrances émotionnelles, c'est exactement comme toutes les poupées russes. Il faut avancer progressivement. Si on fait un nettoyage au Karcher de toutes les souffrances émotionnelles, c'est beaucoup trop violent. Il faut avancer progressivement, pas à pas, et pour faire un travail à la fois minutieux, complet et en douceur. C'est extrêmement important de fonctionner en douceur. Et donc, cette pratique, c'est une pratique qui est vraiment toute douce et qui interpelle, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, interpelle toutes vos mémoires, qui interpelle toutes les dimensions de votre être dans lesquelles vos émotions se sont installées et qui sont peut-être la naissance de vos émotions. Oups, qu'est-ce que je fais? Le deuxième atelier a lieu donc le mardi 23 mars et a pour objectif de mettre fin à vos compulsions alimentaires. Entendons-nous bien. Vos pulsions alimentaires, cela fait peut-être des décennies que vous vivez avec et que vous essayez de les régler. Donc, je vais être honnête avec vous, ça n'est pas en un atelier d'1h30 que je vais mettre fin des pulsions alimentaires que vous portez depuis des décennies ou des années et des années. Mais cet atelier va vous permettre de poser des jalons extrêmement importants pour mettre fin à vos pulsions alimentaires. De la même façon que pour le premier atelier, les pratiques que je vous propose ne sont pas des exercices bêtes et méchants. Ce sont des exercices qui interpellent, encore une fois, votre conscient, votre inconscient, votre subconscient, vos mémoires ancestrales, vos mémoires familiales, vos mémoires transgénérationnelles et peut-être même vos mémoires karmiques. La première pratique que je vous propose est de vous mettre à l'écoute de votre être intérieur pour comprendre ce qui se joue et ainsi avoir une piste sur la façon dont vous allez pouvoir mettre fin à vos pulsions alimentaires, comme un mode d'emploi. Et vous allez voir que ce mode d'emploi va vous étonner parce que vous n'auriez jamais pensé que ce mode d'emploi prenait sa naissance, son origine à ce niveau-là. C'est vraiment une pratique qui est extrêmement intéressante et extrêmement, si je dis nourrissante, nourrissante sans mauvais jeu de mots. La deuxième pratique a pour objectif d'identifier la nature profonde de votre souffrance émotionnelle qui se traduit par et qui s'exprime à travers des crises de boulimie, des crises de grignotage, des crises de désordre émotionnel, de désordre alimentaire quel qu'il soit. Et j'ai noté, elle n'est pas toujours celle que l'on croit. Parce que c'est souvent en émotion, en psychologie, quand on travaille sur des émotions, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Vous avez vu dans mes poupées russes, on travaille sur une émotion, il y en a une autre qui vient au jour. J'emploie souvent l'exemple du seau d'eau rempli de glaçons. On enlève les glaçons du dessus, et puis bloup, il y a les glaçons qui sont en dessous qui remontent à la surface. Eh bien, c'est la même chose. C'est de ça dont on parle. La nature profonde de votre souffrance émotionnelle n'est pas toujours celle à laquelle vous pensez. Et cette pratique est vraiment intéressante parce qu'elle vous réserve des surprises, parce que la souffrance émotionnelle qui est à l'origine de vos crises de boulimie ou de grignotage ou de désordre alimentaire n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez. Vraiment, l'arbre cache la forêt. C'est vraiment intéressant d'aller au-delà du premier arbre. Et puis, la pratique numéro 3 a pour objectif de combler votre vide intérieur
pour apaiser vos pulsions alimentaires, c'est-à-dire que si vous vous remplissez d'autre chose que de nourriture, eh bien, vous ressentirez beaucoup moins le besoin de vous remplir de nourriture. Je crois, excusez-moi, je fais un lien. Oui, ce que j'espère, au début du webinaire, je vous avais parlé, il me semble, de déclic. Vous savez, quand on regardait la spirale émotionnelle des yo-yo, je vous avais dit, on n'est pas bien, et puis il y a un déclic. Le déclic, il peut venir de plein de choses. Il peut venir d'un reportage à la télé, d'un article dans un magazine, d'une réflexion de notre enfant, du mari ou d'une amie, etc. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'une phrase moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, alors je sais de quoi je parle. J'étais super bien partie dans mon régime, j'étais vachement contente. Je perdais, j'étais toute contente. Je peux trouver la plus belle du monde. Et une phrase complètement anodine de mon ami, clac, d'une de mes amies a complètement coupé ma dynamique. Et je n'ai plus. J'étais dans l'incapacité de rester dans ma dynamique d'amincissement et d'équilibre alimentaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais pour en revenir, excusez-moi de la digression, pour en venir, donc, quand on a un déclic, eh bien, on trouve la motivation, la persévérance au fond de soi, au fond de son cœur, pour se dire, ça y est, maintenant, ça y est, je suis prête. Il est temps de se mettre, de prendre les bonnes choses et de se mettre dans la démarche d'investissement. Et j'espère, vraiment, j'espère de tout mon cœur, parce que ça a sous-tendu toute la préparation de ce webinaire et de ces ateliers. J'espère que la conférence de ce soir va être un déclic pour beaucoup d'entre vous, pour vous dire, allez, hop, ça y est, demain, je m'y mets. Et peut-être que si ça n'est pas le cas pour le webinaire, eh bien peut-être que j'espère que ces ateliers vont être le levier de croissance dont vous avez besoin pour décider que stop, ça suffit, on s'y met. Vraiment, j'espère. À l'issue de vos ateliers, voilà l'objectif que je poursuis. Vous allez apprendre en vous mettant, en découvrant, en vous reconnectant à vous. Vous allez être plus bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous allez être moins intelligente, intransigeante. Vous allez devenir votre meilleur ami. Et cela va vous motiver. Comment voulez-vous avoir envie de faire des efforts quand on ne connaît pas la personne, quand on ne s'intéresse pas à elle? L'objectif des ateliers était justement de diriger votre regard et votre attention sur la magnifique personne que vous êtes, sur votre sens, exactement comme votre meilleur ami. Qu'est-ce que dirait votre meilleur ami? Votre meilleure amie, elle est certainement beaucoup plus bienveillante que vous. Et donc, je vous invite, j'espère qu'à l'issue des ateliers, eh bien, en vous penchant sur qui vous êtes vraiment, en vous intéressant à qui vous êtes vraiment, eh bien, cela va vous permettre de porter un regard plus doux, plus bienveillant sur vous-même et sur qui vous êtes. J'espère aussi et c'est le deuxième objectif, que vous apprendrez à plus vous respecter et à plus vous faire respecter dans vos besoins et dans vos désirs. Ça n'est pas toujours simple quand on a pris des mauvaises entre guillemets habitudes, que d'apprendre à exprimer ses besoins, exprimer ses désirs. Et vous allez pouvoir essayer pour une toute petite chose.
Et puis, vous allez voir que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner, que rien ne s'est écroulé et que vous pouvez demander quelque chose d'un peu plus important. De la tasse de café, vous allez pouvoir passer à autre chose, un verre d'eau, par exemple, qui est plus grand. Vous voyez que vous allez voir que l'énergie de votre axe va changer. C'est l'objectif que j'ai poursuivi en préparant ces 2 ateliers. Le 3e objectif que j'ai poursuivi, c'est le fait que vous nourrissiez la motivation profonde pour prendre soin de vous et pour prendre soin de votre corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, le 4e objectif, c'est j'ai sélectionné, j'ai créé des pratiques qui soient agréables et faciles à refaire chez vous toute seule, pour que vous ayez du plaisir à les refaire, pour que vous ayez envie de cultiver cette nouvelle relation avec vous-même, de la cultiver, de l'enrichir, de la faire évoluer. Et avant votre cadeau, je vous propose de me poser les questions que vous avez en tête. Tu es là, Hortense? Oui, je suis là. Tu m'entends? Très bien. Oui, je suis là, bien sûr. Je vais rallumer aussi mon. Je suis là. Et je voulais juste signaler. La présentation. Je voulais juste signaler aux personnes que l'offre, ton offre des 2 ateliers est dans le chat. Le lien est dans le chat. J'ai mis aussi un lien bleu dans le chat. Il y a l'offre et il y a aussi le lien en même temps. Et vous avez, en cliquant sur le bouton rose, je profite de l'offre d'Odile, vous allez voir toutes les informations sur les 2 ateliers, mais également, vous allez voir 2 prix. C'est un prix où vous allez avoir un prix sans téléchargement et un prix avec téléchargement. Et pour les 2, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Et pour les personnes qui regardent le replay, vous allez avoir le lien de l'offre en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, on a des merci dans le chat. Il y a beaucoup de merci. Donc, écoute, oui, on va pouvoir parler alors du cadeau. Oui. Hein? Parce que pour le moment, c'est des merci. Hein? Il n'y a pas de questions? Bon, alors, ça veut dire que j'ai été claire? Je pense que oui. Super. On a des merci de Aja, de Samia, de Valentine. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que c'était clair. Hein? Je pense que tu étais clair. Merci pour votre attention. Mais on va peut-être que ça va arriver. Hein. Pour le moment, c'est des remerciements. D'accord. Alors, mon cadeau, c'est en fait 2 cadeaux. Ces cadeaux sont des synergies d'huiles essentielles toutes simples que je vous propose pour traiter le sujet dont on a parlé. Le premier, c'est à base de rose de Damas. Alors, je vais commencer par un préambule. La rose de Damas, l'huile essentielle de rose de Damas est assez coûteuse parce qu'il faut 800 kilos de pétales de rose de Damas pour faire 1 litre d'huile essentielle. Alors, inutile de vous dire que ça demande quand même un certain travail. Donc, forcément, cela se retrouve sur le prix. Mais l'huile essentielle de rose de Damas n'a pas besoin d'être utilisée en aussi grande quantité que certaines autres huiles essentielles. Une seule goutte suffit pour ce que je vais vous proposer. Pour l'huile essentielle de rose de Damas est d'une nature assez visqueuse, assez visqueuse. Donc, avant de l'utiliser, je vous invite à prendre le flacon dans le creux de la main et à le garder pendant quelques temps afin que l'état visqueux
à la température ambiante de l'huile essentielle se transforme en liquide, se liquéfie à la chaleur de la main. Et à partir du moment où l'huile essentielle va être liquide, vous pourrez utiliser une goutte que vous associerez avec 20 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Et ce mélange, vous allez pouvoir en utiliser une goutte de ce mélange sur le point 3 du méridien du cœur. Voilà mon bras, et il y a le pli qui est là, et le point 3 du méridien du cœur est ici. Et vous mettrez une goutte d'abord sur le coude droit et ensuite sur le coude gauche. Et cette application, vous allez pouvoir la faire 3 fois par jour, et elle va vous aider à travailler sur la dépréciation, sur le manque de confiance en vous-même, sur le manque d'estime de vous-même. Ce qui est intéressant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ce qui est intéressant dans l'huile essentielle, c'est que le profil biochimique de l'huile essentielle peut avoir un rôle thérapeutique, physiologique, mais ce qui est intéressant dans l'utilisation que je vous propose, c'est l'application psychique, c'est la dimension psycho-émotionnelle, l'effet de ce profil biochimique sur la sphère psycho-émotionnelle. Et donc, vous allez pouvoir faire cette application jusqu'à 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. Et puis ensuite, vous faites une pause et puis vous pouvez recommencer autant de fois que vous en avez besoin. L'huile essentielle de rose de Damas, c'est très sympa de pouvoir l'aérer pour qu'elle s'oxyde et qu'elle prenne ce merveilleux parfum qui est le sien. Quand on ouvre un flacon tout neuf d'huile essentielle, on peut être déçu parce qu'elle n'a pas sa profondeur. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir régulièrement le flacon et le laisser à l'air. Vous allez voir que petit à petit, en s'oxydant, l'huile essentielle de rose de Damas va prendre de la rondeur, va prendre de la douceur, et c'est absolument merveilleux. Ça, c'était la première surprise. Et la deuxième surprise, c'est comment dirais-je, pour stimuler l'énergie de la vessie et reprendre confiance en soi. Et ça peut également avoir pour objectif de dépasser les doutes quand vous en avez. On va travailler sur l'énergie du rein. L'énergie du rein, elle porte l'hérédité, elle porte la vie. L'énergie du rein, c'est l'énergie qui nous a été transmise par nos parents, même par nos ancêtres. Tout à l'heure, je vous parlais du transgénérationnel. Ça nous a été transmis par notre appartenance à une culture, à une tradition, et avec des croyances et avec des valeurs culturelles qui sont fondamentales, etc. Et l'énergie de la vessie porte donc la mort, c'est-à-dire la mort en nous de ce dont on doit se débarrasser pour avancer dans la vie. Et ce sont ces éléments fondamentaux qui nous ont façonnés jusqu'à présent, mais dont on n'a plus besoin aujourd'hui pour avancer dans notre propre vie. Ça peut être des vieilles croyances, ça peut être des vieux schémas qui nous ont été transmis par la famille, ça peut être des réflexes comportementaux qui, à un moment de notre vie, avaient un sens et qui maintenant ne sont plus adaptés. Eh bien, pour se libérer de tous ces schémas, je vous invite à mettre une goutte d'huile essentielle de camomille noble sur le point numéro 10 du méridien de la vessie. C'est derrière la tête, vous avez à la naissance du crâne, vous avez 2 muscles. Eh bien, à l'extérieur des 2 muscles, juste sous le crâne, eh bien, vous avez les points 10 de la vessie. Et vous allez pouvoir mettre une goutte de camomille noble sur ces points qui sont, vous allez pouvoir les masser, particulièrement en fin de journée, pendant 10 jours. Et vous allez voir que vos vieilles croyances, vos vieux schémas vont
se libérer, s'alléger petit à petit, et ça va faire un bon débarras. Voilà, vous voyez, c'est tout Merci simple. beaucoup. C'est tout simple et ça fait beaucoup de bien. Et c'est une efficacité remarquable. Vous connaissez sans doute l'efficacité remarquable des huiles essentielles. Tout à fait. Merci. Merci, Odile. Alors, il y en a qui voulaient que tu répètes le nom des huiles essentielles, mais on va le faire tout à l'heure. Je signale aux personnes qu'il y a aussi le replay, donc vous allez pouvoir regarder dans le replay la recette des huiles essentielles et les cadeaux, comment les utiliser. Donc, vous allez pouvoir revoir tout ça dans le replay que vous aurez d'ici 48 heures environ. Ah oui, Ingrid, deuxième huile non comprise. Bon. C'est l'huile essentielle de camomille noble. Camomille noble. Voilà. Chamélou, Huile essentielle de nobilé. camomille. Et la première huile, c'est de l'huile de l'huile rose. essentielle de rose de Damas. Rose de Damas, c'est très cher. Mais qu'est-ce que ça se comprend? Rosa. Voilà. Tout à fait. L'huile essentielle, voilà. donc l'huile essentielle de camomille noble, c'est une goutte sur le point 10 de la vessie, à la base du crâne, de part et d'autre des deux muscles dans la nuque, vraiment à la base du crâne. À la base du crâne. On sait qu'on est sur un point du méridien, sur le point énergétique, lorsqu'il est un peu sensible. Ça, ça peut vous guider. Et alors ça, c'est pour donc la camomille noble, une goutte sur le point 10 du méridien de la vessie à la base du crâne, de part et d'autre des deux muscles de la tête. Et la rose de Damas, l'huile essentielle de rose de Damas, c'est après avoir chauffé le flacon dans votre main, vous mettez une goutte d'huile essentielle de rose de Damas dans 19 gouttes d'huile végétale d'amande douce. Et vous mettez une goutte de ce mélange sur le point 3 du méridien du cœur, qui est dans le pli. Le pli du coude, et c'est ici, à l'intérieur du coude. Voilà. Okay. Le bras droit d'abord, le bras gauche ensuite. Et vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour pendant une dizaine de jours. À renouveler autant que vous en avez envie. Tout à fait. En plus, la rose de Damas, en plus, l'huile essentielle de rose de Damas, ça sent bon, ça. Oui. Ouais. Oui. Alors, on va apprendre les questions maintenant. Alors, déjà, il y a Clara, Christelle. Je vais déjà répondre à Christelle. Combien de temps durent nos ateliers, les deux ateliers? 1h30 à peu près, chaque atelier, hein? Oui. C'est ça? Ok, voilà, Christelle, 1h30 à peu près chaque atelier. Et je ne sais plus, il y a une personne qui a posé la question de la différence entre les deux prix. Alors, il y a un prix, les deux ateliers, pour le premier prix, les deux ateliers ne sont pas téléchargeables, mais vous aurez quand même les replays, bien sûr, en vous connectant dans votre espace privé, et vous les avez en illimité. Et l'autre prix un peu plus cher, c'est à 97 €, 97 €. C'est le prix que pour avoir la possibilité de télécharger la vidéo, les deux vidéos des ateliers, plus deux fichiers MP3. C'est pareil, là aussi, vous les aurez aussi dans votre espace privé en illimité, en temps illimité, bien sûr. Voilà. Alors, il y a une question. Je vais prendre la question de Célia. Je n'ai plus de poids en trop depuis que j'ai eu mes enfants. J'ai 38 ans et je suis dépendante au sucre. Je ne peux pas m'en passer, et cela à tous les repas. Je pense que cela peut m'aider malgré tout, car malgré une psychanalyse depuis 5 ans et des recherches avec d'autres techniques, je ne vais pas au cœur de l'origine de mon mal, et je suis certaine et convaincue qu'il y a une origine quelque part dans cette vie ou avant. Je souhaite plus que tout transmuter tout cela. Donc, je pense que ces ateliers sont
indiqué pour Célia, je pense. Oui, oui. Hein. Donc, Célia, vous Oui. pouvez cliquer sur l'offre d'Odile qui est dans le Oui. chat. Voilà. Ce sera une réponse très intéressante. Les ateliers vont vous apporter une réponse très intéressante. Il y a également une dimension énergétique. Et puis, il ne faut pas oublier que le sucre est une drogue dure. Donc, une fois de plus, votre problématique, c'est une problématique qui est vraiment globale. La dimension psycho-émotionnelle est vraiment très importante parce que le sucre, ça apporte la douceur, c'est lié à l'énergie maternelle, etc. Mais il y a également tous les autres points, c'est-à-dire la dimension physique de l'addiction au sucre, l'addiction du corps au sucre, et puis la dimension énergétique dont je parlais tout à l'heure. Vous avez un méridien qui est bloqué ou déséquilibré et qui attise ce besoin de sucre. Donc, vous voyez, il faut agir. En fait, il est nécessaire d'agir sur différents points pour vraiment prendre en place, en charge, vraiment votre problématique. Mais effectivement, ces 2 ateliers vont vraiment vous aider à mieux éclairer le pourquoi du comment. Voilà. Ok, alors je vais expliquer à Dominique. Dominique, ce sont 2 ateliers en direct, exactement comme pour la conférence. Donc, vous allez recevoir des liens pour vous connecter à la salle, voilà, virtuelle, comme aujourd'hui pour la conférence. Et vous allez avoir en direct les ateliers. Soit vous assistez en direct si vous avez la possibilité, soit vous allez avoir les replays. Et Samia l'explique très bien. 2 ateliers à 67 € sans téléchargement et 97 € pour les 2 ateliers avec possibilité de téléchargement. Voilà la différence. Mais pour les 2, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Voilà. Voilà Dominique et voilà Samia. Samia qui a bien compris. Donc Chantal pose la question suivante à propos des huiles essentielles. Peut-on utiliser ces 2 huiles essentielles en même temps? Ou est-ce que c'est l'une après l'autre? Non, vous pouvez les utiliser en même temps. Voilà. Donc, en même temps, vous pouvez le faire. Pas au même endroit, comme je l'ai précisé, mais effectivement, vous pouvez le faire en même temps. On peut faire, comme l'usage est court et sur une période réduite, et comme il n'y a que 2 huiles essentielles qui sont concernées, il n'y a pas de problème pour associer ces deux synergies. Ça ne serait pas le cas si vous aviez un programme, un protocole au long cours, par exemple, auquel cas on ne peut pas superposer et associer de nombreux protocoles les uns avec les autres, ce serait trop lourd. Mais dans ce cas-là, il n'y a absolument pas, dans le cas qui nous occupe, il n'y a absolument pas de problème pour associer ces 2 pratiques l'une après l'autre. Il y a une question de Christelle qui demande quel type d'exercice pendant les ateliers. Il me semble que tu as bien détaillé ça pendant tout à l'heure. Oui. Donc, on va pas reprendre ou alors on reprend succinctement. Mais en tout cas, j'ai failli oublier que pour les ateliers, il nous faut donc. Est-ce que tu peux expliquer? Je crois qu'il faut avoir une tenue confortable, du papier pour écrire, de quoi écrire, quoi. Voilà. Oui, exactement, exactement. Alors. Et puis de l'eau. De l'eau, pensez à bien vous couvrir et pensez à l'eau. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure, Hortense, parce que quand on travaille sur le plan psycho-émotionnel, on a besoin de beaucoup hydrater son cerveau. Donc, pensez à bien vous hydrater, pensez à avoir de l'eau. Voilà. Alors, est-ce que les exercices sont passés, par exemple, sur des exercices, je vois, énergétiques tels le FT ou le Qigong? Pas ceux-là. Pas ceux-là. Pas ceux-là. Ok, alors Corinne dit vivement le début de notre nouvelle vie mardi. Donc, merci Corinne, bienvenue. Eh bien oui, ça c'est sûr. Bienvenue. Je serai là. Je serai là, voilà. heureuse de vous accompagner et heureuse de vous guider. Voilà, je vous invite à cliquer sur le petit bouton rose pour avoir les détails. Hein.
Je crois que c'est Christelle qui a demandé aussi. Vous avez le détail des ateliers dans l'offre, hein, en cliquant sur le bouton. Vous avez, une page s'ouvre et vous allez avoir tout sur cette page. Voilà. Et pour les personnes qui regardent le replay, ce sera en dessous de la vidéo. Il y a un descriptif, il y aura un lien aussi, et vous cliquez sur ce lien et vous avez l'offre des 2 ateliers d'Odile. Ok, merci pour cette bonne soirée, dit Florence. Merci pour votre attention, merci pour m'avoir pour toutes vos questions. Alors, Nadia, il y a une grande question de Nadia. Malgré le fait que je connaisse les méfaits de certains aliments sur mon corps, sucre et autres, je suis sujette à des compulsions irrépressibles. J'ai eu recours à diverses techniques, mais je retombe dans mes addictions. Est-il recommandé de vous consulter directement sans faire des ateliers? Alors là, on ne parle pas de ça ici, on parle que des ateliers. Donc, Nadia, si vous êtes intéressée, vous avez le bouton de l'offre pour les ateliers décidément, d'Odile dans le chat. De Paulette, non. Voilà. De Jardin. Odile. Voilà, on sera avec Odile dans une semaine et la semaine d'après aussi, donc le mardi 16 mars et le mardi 23 mars. Ce sera à 20h30, exactement comme pour cette conférence. Voilà. Alors, merci dit Chantal, j'ai bien compris que les 2 huiles essentielles sont à utiliser en même temps et non pas l'une après l'autre. Merci. Ah si vous pouvez faire d'abord le bras droit après le bras gauche et puis ensuite le cou. Peut-être que en même temps que je parle, est-ce que vous pensiez peut-être faire 10 jours avec, par exemple, les bras et puis ensuite 10 jours sur le méridien de la vessie? C'est peut-être ça que vous vouliez dire. Alors que vous pouvez faire, bon, c'est peut-être ça le sens de votre question en fait. En fait, du coup, je pose la question aussi. On peut utiliser l'une des huiles d'abord et l'autre après ou en même temps, mais pas aux mêmes endroits. On les met pas aux mêmes endroits. Voilà, c'est ça. On les met pas aux mêmes endroits. Voilà. Ok. Alors, je vous invite à regarder le replay. Odile a bien expliqué où est-ce qu'on peut mettre donc les gouttes d'huile. Donc, c'est l'huile de rose de Damas, huile essentielle de rose de Damas et huile essentielle de camomille noble. Voilà, tout à fait. Voilà, merci pour les cadeaux, ça me sera très utile, dit Jocelyne. Ah, mais c'est extrêmement Ah oui, alors Clara demande combien de temps pour avoir un résultat? Est-ce qu'il y a un temps pour un résultat, pour les huiles essentielles, après les si on prend les ateliers pour arrêter les grignotages et pour que les compulsions alimentaires cessent, et peut-être aussi pour la diminution d'un poids, je pense que ça dépend des personnes. Exactement. C'est difficile de vous répondre parce que chaque personne est différente. Chaque personne a son histoire. Chaque personne réagit d'une façon différente. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de. D'accord. Ok. Mais il faut pratiquer ce que tu donnes comme exercice dans les ateliers, puisqu'il y aura des exercices. Donc n'oubliez pas, tenue confortable, papier et crayon pour écrire. Voilà. Parce qu'on va faire des exercices pratiques. Voilà. Exactement. Alors Ingrid, non, les 2 ateliers sont indissociables. Donc quand vous devez prendre les 2 en même temps, ils sont indissociables. Voilà Ingrid. Et complémentaires, hein, ils ont été conçus comme un diptyque. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Voilà. Ok. Bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, il y a eu beaucoup de merci dans le chat. Et donc, j'invite, voilà,
J'invite les personnes à nous rejoindre donc mardi prochain et mardi d'après, le 16 et le 23 mars, exactement comme aujourd'hui. Vous allez avoir un lien pour vous connecter à la salle. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Une dernière question de Marie-Pierre. Est-ce qu'on peut mélanger les huiles essentielles avec de l'huile d'amande douce ou est-ce que c'est du direct J'ai dit tout à l'heure que l'huile essentielle de rose de Damas pouvait être diluée une goutte d'huile essentielle de rose de Damas dans 19 gouttes d'huile végétale d'amande douce. En revanche, l'huile essentielle de camomille noble, une goutte qui n'a pas besoin d'être diluée sur le point 10 de la vessie. J'ai tellement appuyé pour montrer que j'en ai les points 10 tout douloureux. Ok. Ben, merci beaucoup. Eh bien, à mardi, Corinne. Merci beaucoup. Merci à toi, Odile. Et je souhaite une belle soirée à tout le monde. Attention. Et j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations sur les pulsions alimentaires. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer mes pulsions alimentaires? Pourquoi je n'arrive pas à maîtriser ces grignotages? J'espère que mes réponses vous ont éclairé et j'ai hâte de vous retrouver lors des ateliers de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.